Bonjour à tous, on a le plaisir et on va vous expliquer pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui sur Radio Cyclo. J'ai le plaisir d'accueillir Audrey. Bonjour Audrey, Cordon Bonjour Rago, à tous. évidemment, Cordon Rago, championne de France 2020 sur route. Bonjour Audrey qui est en Bretagne. Philippe Mariani, bonjour Philippe. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Patrice Martin Bonjour Jérôme, bonjour à et Audrey. Olivier Ligoud. Salut Olivier. Bonjour Jérôme. Alors, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Vous allez voir pourquoi Audrey est avec nous. Parce que Philippe, avec des collègues cyclistes du club de Maurepas, ont décidé de faire une diagonale au profit de l'association Cyclo-Cancer, créée, gérée par Patrice Martin, Olivier Ligoud qui l'aide. Et la marraine de la diagonale, on va vous expliquer pourquoi, la diagonale qui va avoir lieu juste avant le Tour de France, on vous a expliqué pourquoi et comment. La marraine, c'est tout simplement, on en remercie par avance, Audrey Cordon-Rago. Alors Philippe, c'est quoi une diagonale? Alors une diagonale, la France est un hexagone et une diagonale, en fait, un hexagone, c'est une forme géométrique donc à six côtés, à six extrémités ou à six sommets. Et pour la France, ces six sommets, si on les cite dans l'ordre, c'est Dunkerque, Strasbourg, Menton, Perpignan, Hendaye et Brest. En fait, le principe d'une diagonale, c'est sous forme de ligne droite de relier deux sommets non consécutifs. Et nous, ce que nous allons faire, tout ce que nous avons projeté de faire avec 4 autres collègues de Maurepas, c'est de faire la plus longue des diagonales, c'est-à-dire partir de Brest et de relier Menton. Donc, c'est 1400 km, c'est à peu près 16 000 mètres de dénivelé et c'est en gros 116 heures. Nous, on escompte mettre 109 heures et garder 7 heures pour gérer les éventuels aléas. Alors, c'est une épreuve qui se réalise en totale autonomie, donc on n'a pas le droit d'être aidé. On n'a pas le droit d'avoir de véhicule assistance. On doit tout emmener pour 5 jours d'épreuve. On va mettre 5 jours, un peu moins de 5 jours. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? On sera 4. Normalement, on peut la faire seul ou à 6. On peut être contrôlé. On peut être contrôlé en cours d'épreuve, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent se poster sur le parcours qu'on a déclaré à l'organisateur avec un itinéraire précis, des horaires de passage, des horaires de contrôle tous les 120 km à peu près. Alors les contrôles, c'est des arrêts dans les commerces, boulangeries, tabac, pour apposer un timbre humide sur le carnet de route. Et puis, on pointe au départ et à l'arrivée dans les gendarmeries, respectivement de Brest et de Menton. Voilà. Alors, on ne fait pas n'importe quoi puisqu'on doit s'arrêter dans les gendarmeries. Donc, quand vous avez décidé ce projet, Philippe, vous vous êtes dit, bon, on pourrait le faire comme ça, on pourrait entre copains faire un petit peu de vélo. Je rappelle, 1400 et quelques kilomètres, 16 000 de D+. Mais vous avez dit, on va le faire au profit. On va partir de Brest quelques jours avant le Tour de France d'ailleurs. Le Tour de France Tout à fait. Quelques jours après. On va le faire au profit de la cyclo-cancer. Patrice Martin, Olivier Digoud vont nous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, vous vous êtes dit, on veut une marraine et puis des amis communs vous ont présenté. Et à ce moment-là, on ne dit pas pourquoi vous avez choisi, ça me paraît tellement évident, mais vous avez décidé de choisir Audrey Cordon-Rago comme marraine de cet événement, puisqu'il faut, par rapport à la cyclo-cancer, il faut que vous alliez sur le bord de la route ou pas sur le bord de la route, recueillir des dons afin de donner ce chèque. C'est donc vous aurez récolté pour la cyclo-cancer. Alors, Patrice nous en parlera après. Audrey Cordon-Rago, pourquoi vous avez décidé d'être marraine? Vous êtes une femme engagée, on le sait. Vous êtes déterminée comme une Bretonne que vous êtes. Vous avez décidé d'aider dès que Philippe vous a proposé ce projet, vous avez décidé d'y aller, de foncer. Oui, tout simplement, comme vous disiez à l'instant, c'est que je suis assez engagée pour ce genre de cause. Le cancer, ça m'a frappé personnellement
au sein de ma famille, puisque ma grand-mère est décédée il y a maintenant 1 an du cancer. Donc, je pense que ça m'a aussi poussée un petit peu à m'engager. Je me suis engagée auprès notamment de l'autre association Souffle d'Espoir, qui a récolté aussi des dons en vendant des maillots de vélo sur eBay. Et puis, auprès du Téléthon également il n'y a pas très longtemps. Donc, pour moi, c'était une évidence, comme on dit jamais 203, d'aider votre association et de pouvoir promouvoir votre challenge et vous soutenir tout au long de ces 5 jours en espérant qu'il n'y ait pas trop d'embûches et que vous puissiez rallier Menton de la meilleure manière possible. Alors, ça va se dérouler au mois de juillet. Bon, logiquement, en termes de température, de climat, de temps, ça devrait aller. Bon, on va partir. Il fait froid dans les monts d'Arrée, même au mois de juillet, même au mois de juin, il fait très froid dans les monts d'Arrêt. Ça serait pas étonnant qu'on ait 5 degrés à 3 heures du matin quand on va partir. C'est vrai. Alors, bon, 3 et 5, du coup, il vaut mieux le faire au mois de juillet qu'au mois de décembre. Alors, l'association Cyclo-Cancer Patrice Martin, vous avez décidé, vous organisez chaque année un certain nombre de manifestations. Malheureusement, cette année, c'est un petit peu compliqué, comme pour tout. On a organisé ensemble avec Radio Cyclo une cyclo-cancer virtuelle, va-t-on dire. C'est quoi la cyclo-cancer? Vous êtes rapproché d'un certain nombre de clubs et il y a des manifestations chaque année. Tous les ans, il y a des manifestations. Ça a démarré en Normandie, donc avec la cyclo-cancer, la première en 2015. En fait, il y a pas mal de participants, puisque la dernière édition, il y a eu 750 participants. Et la totalité des inscriptions des participants est reversée à 100% à un hôpital. En l'occurrence, sur Rouen, c'est Henri Becquerel. Donc, c'est un hôpital de lutte et de recherche contre le cancer. Et tous les ans, depuis 5 ans, jusqu'à 2019, je dirais, puisque 2020, on n'en parle pas, nous avons remis des dons à cet hôpital. Et en plus, on a organisé en région parisienne et dans le Nord 2 autres cyclo-cancers, ce qui fait qu'au total, on a déjà réalisé 7 cyclo-cancers avec plus de 3000 participants et près de 37 000 € qui ont été reversés à des hôpitaux. Donc, c'est vrai que quand Philippe m'a parlé de ce projet, j'ai dit pourquoi pas nous associer et puis recueillir des dons pour les enfants, parce que ces dons vont être plutôt remis à un service pédiatrique. En plus, quand il m'a parlé d'Audrey, que je ne connais pas et que je salue, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'elle était, ce qu'elle faisait. Je me suis aperçu que c'était une jeune femme très engagée, qui correspondait tout à fait à notre optique de participation. Et vraiment, elle a un modèle qui est Simone Veil. Donc, avec un modèle comme ça peut être une jeune femme qui est parfaite, si je peux dire. Voilà. Et donc, ça me fait très plaisir qu'elle se soit engagée avec nous. Et j'espère qu'on aura beaucoup de retombées, qui soient médiatiques et au niveau des dons, aussi au niveau des partenaires. Oui, je rappelle que le but de la cyclo-cancer rattaché à la diagonale, qui va partir de Brest et qui va aller jusqu'à Menton, c'est récolter des dons et de redonner ces dons à des hôpitaux, à des services pédiatriques. On va le déterminer prochainement de quelle façon on va remettre ces dons, à qui, comment, parce que c'est compliqué puisque sur 1400 km, il y a pas mal d'hôpitaux, il y a pas mal d'hôpitaux qui luttent contre le cancer, il y a des services pédiatriques, mais savoir comment dispatcher, on n'en est pas encore là tout de suite. On n'en est pas encore là. Le but, c'est de mettre en place le projet, Alors, il y aura des dons sur le bord de la route au fur et à mesure que ça va avancer, etc. Tiens, une idée. Alors après, avec Olivier, on parlera on va dire du calendrier des cyclo-cancers en 2021, croisons les doigts. Mais vous voudriez, je pense, puisque la Bretagne est une terre de vélo,
peut-être que vous ne l'avez pas encore demandé à Audrey, mais c'est de dire, on pourrait, je crois qu'Audrey va participer à une compète en Bretagne au moment de, juste après, quelques jours après l'arrivée à Menton, et ça serait peut-être bien, à l'issue de cette compète, avant que le Tour de France passe avec tout le Grand Barnum qui arrivera de Brest lui aussi, de faire une remise officielle peut-être en Bretagne. Je ne sais pas si vous en avez, peut-être que je dévoile quelque chose que je n'aurais pas dû dévoiler, mais je crois qu'il y a une compète en Bretagne au moment du passage du Tour de France, Audrey, c'est ça? Oui, c'est ça. On a ce qu'on appelle pour les femmes la course by le Tour qui aura lieu cette année à Mur de Bretagne, donc sur l'étape de Mur de Bretagne juste avant les garçons. Donc ce sera le même jour. Alors la date exacte, je ne l'ai pas en tête, mais ce sera oui la première semaine du Tour. Donc on pourrait organiser le combien, Philippe? Le 27 juin. Le 27 juin, donc dimanche. On va pouvoir le dimanche 27 juin. Je rappelle que le Tour part le 26 juin de Brest et qu'il fait, je crois, quatre étapes sur cette terre de vélo qu'est la Bretagne. D'ailleurs, Audrey, tiens, vous avez des nouvelles du Tour de France féminin de 2022? Alors des nouvelles, non, il aura bien lieu puisque ça a été entériné par ASO lors de la présentation du Tour de France 2021. Maintenant, on n'a pas d'idée des étapes encore puisque je pense que les étapes du coup seront présentées lors de la présentation du Tour 2022. Mais bon, c'est vrai qu'on a vraiment hâte de connaître les étapes de ce premier Tour de France version 2.0. Nouvelle version à Tour de France. Voilà. Mais vous, pas que, vous êtes vraiment bien battu sur cette organisation, on ne va pas dire nouvelle, puisque le Tour de France féminin a existé, mais la reprise par ASO de ce Tour de France. Oui, ça fait quelques années maintenant qu'on se bat à l'instar de ce que vous faites vous pour le cancer. Nous, on s'est un petit peu battu pour notre cause aussi, qui est le cyclisme féminin. C'est vrai qu'on ne trouvait pas ça très normal de ne pas avoir de Tour de France. Et c'est vrai que c'était une question un petit peu redondante des supporters ou des gens qui connaissaient peu le cyclisme féminin. C'est une question qui revenait énormément. Faites-vous le Tour de France? Non, on ne fait pas le Tour de France. Donc maintenant, je vais pouvoir répondre dès 2022, oui, je fais le Tour de France. Donc c'est vrai que voilà, ça fait quelques années qu'on se bat pour qu'il ait lieu. On a la course by le Tour qui existe depuis quelques années maintenant, mais c'est vrai que c'était plus suffisant au vu du développement du cyclisme mondial, du cyclisme féminin mondial. Et donc on est très heureuse d'avoir abouti à cette organisation. Maintenant, quelles seront les modalités de cette organisation, on ne les connaît pas encore, mais je suis sûre qu'ASO fera de son mieux. Et quand on connaît l'organisation ASO des autres compétitions, on peut s'attendre à un grand événement. Alors, je suis sûr que ce Tour de France 2022, il sera spectaculaire, et puis qu'il y aura du monde sur la route. Votre rêve, j'imagine, Audrey, c'est de faire ce Tour de France soit avec le maillot bleu-blanc-rouge, soit avec le maillot arc-en-ciel. On ne sait pas, mais bon, peut-être que… Alors, Olivier Digoud, il aide Patrice Martin. Le calendrier de la cyclo-cancer, si cette pandémie nous permet d'organiser des manifestations, des événements, qu'est-ce que vous nous proposez cette année? Cette année, effectivement. Alors, vive 2021 et bye bye 2020. Je remercie Audrey de nous rejoindre actuellement. Et encore bravo pour le titre. Premier, évidemment, à la fin. On vous comprend pas beaucoup, Olivier. Vous avez une connexion qui n'est pas terrible. Et en plus, la lumière vient de tomber chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout. Alors, je vais essayer de poursuivre, alors tout va bien. Je disais bye bye 2020, c'est peut-être pour ça. Alors oui, pour 2021, effectivement, c'est ça qui est arrêté. Et aujourd'hui, on va s'intéresser dans le très prochain jour. Attendez, Olivier, je suis désolé. Vous êtes là à l'image, mais c'est inaudible. Ouais, tant mieux, mais c'est inaudible. Alors, on vous laisse à l'image avec le beau vélo. On a compris que vous étiez finalement un grand cycliste. Le maillot cyclo-cancer de la cyclo-cancer qu'on voit. Il est là. Restez avec nous, Olivier. Mais
Patrice Martin va nous donner les dates. Hein. Vous ferez signe de la tête si vous êtes d'accord avec lui, Olivier. Les dates, il y en a combien d'organisées cette année, théoriquement? On a 3 de prévues. Donc, celle du 12 septembre, c'est celle en Normandie, à Clair, près de Rouen. Il y en a une autre qui est prévue dans le Val d'Oise, le 3 octobre. Et il y a la 3e qui est prévue à Maurepas le 8 octobre. Donc, non, le 8 ou le 10, pas Le 3. Le 3. Bon, voilà. On a réussi à entendre Olivier qui nous a donné la bonne date. D'accord. Bon. Et d'ailleurs, bon, Maurepas, vous étiez, Jérôme, tu étais venu l'année dernière. Et, on vient naturellement à Radio Cyclo. Déjà, c'est la radio 100% vélo, donc on essaye d'être présent quand il y a des événements. Et c'est notre modeste participation quand vous organisez ces événements. On essaye d'être là, on essaye de vous aider. Je sais qu'il y a des anciens professionnels, hommes, femmes, je ne sais pas, mais dans la team cyclo-cancer, non? Il n'y a pas Claudio Capucci et d'autres? Oui, nous, on a un Normand qui est Bruno Thibout, qui était dans l'équipe Motorola avec Armstrong à l'époque. Donc, il y a déjà de cela quelques années. Et c'est vrai qu'à Maurepas, il y a Jean-François Guiborel qui est venu, qui est un ancien pistard. On a des gens qui s'investissent avec nous, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'avait pas de tête d'affiche. Et j'en viens à Audrey. Eh bien, moi, je suis très content d'avoir une tête d'affiche féminine, puisque en général, dans ce genre de manifestation, les organisateurs recherchent toujours des têtes d'affiche masculines et pour épater les médias, avec des grands noms. Et moi, je trouve que Audrey, c'est une pionnière en la matière, et j'espère qu'on fera des belles choses ensemble. Voilà. Elle est là pour ça, hein. Elle acquiesce. Audrey, votre actualité, on parle peut-être de Paris-Roubaix, on parle de d'autres choses cette année pour vous dans votre programme. Ouais, tout d'abord, je tenais à rebondir sur les dates de la cyclo-cancer. Je pense que à avoir mon calendrier de fin d'année, mais si je peux être là à mon repas notamment, j'hésiterai pas à être là le 3 octobre. On en reparlera plus tard, mais je pense que ce serait une belle action de pouvoir rouler avec vous et puis de faire connaissance physiquement du moins, de boire un verre ensemble et de fêter le beau challenge de cet été. En ce qui me concerne, là, les compétitions reprendront, je l'espère, à la mi-février de mon côté, du côté de Valence en Espagne. En attendant, on va partir au soleil pour le coup dès début janvier pour à peu près un mois entre le stage avec l'équipe Trek Segafredo, puis enchaîner avec un stage avec la Fédération française de cyclisme. Donc, programme bien chargé en entraînement dans un premier temps et puis la reprise de la saison tout de suite après, mi-février. Est-ce que Audrey, bon, vous êtes cycliste sur route, mais aussi sur piste. Est-ce que il n'y a pas dans un coin de votre tête les Jeux Olympiques 2024 à Paris? Ah, bonne question. Alors sur piste, je ne pense pas, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai quitté la piste et les vélodromes, faute de temps, la route prenant tellement de temps que c'était, pour moi en tout cas, pas gérable. Maintenant, c'est vrai que je m'étais dit que j'arrêterais ma carrière une année après les Jeux Olympiques de Tokyo, sachant que les Jeux Olympiques de Tokyo sont reculés d'une année, c'est-à-dire en 2021, et que du coup les Jeux de Paris 2024 seront seulement 3 ans après. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question d'une possible volonté de participation. Il y a autre chose aussi qui me fait un petit peu douter, c'est le fait qu'il y aura une parité complète aux Jeux Olympiques de 2024 avec autant de femmes que d'hommes au départ des compétitions cyclistes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est loin d'être le cas puisqu'on est 60 filles pour 90 garçons au départ des Jeux Olympiques. D'accord. Donc, ça sera un gros changement aussi puisqu'il y aura des quotas un peu plus importants pour les femmes. En 2021, on n'aura qu'une femme aux Jeux Olympiques. En 2024, on espère
au moins en avoir 4. Donc, voilà, tout ça mélangé, c'est des beaux challenges à relever. Donc, on verra d'ici là, mais pourquoi pas. Pourquoi pas le prochain challenge du coup, Philippe, c'est cette diagonale qui partira donc de Brest. Le 14 juin pour arriver le 19 juin. Donc le lundi. Arriver le 19 juin. Donc, au mois de juillet, c'est au mois de juin. Le 14 juin, donc on partira de Brest à 3 heures du matin. Et on devrait arriver le vendredi 19 juin aux alentours de 16 heures. Donc, vous allez récolter des dons grâce à la générosité de tous les Français. Radio Cyclo va s'y associer pour la cyclo-cancer avec la marraine de cette manifestation qui est Audrey Cordon-Rago, qui, je rappelle, est championne de France 2020 sur route. Et puis, arrivé à Menton le 19, il restera quelques jours pour que toute la troupe remonte sur Brest, là-bas, au départ du Tour de France, et on s'arrêtera, c'est promis, puisque nous ferons certainement, comme l'année dernière, le Radio Cyclo Tour numéro 2, puisqu'on a fait le Radio Cyclo Tour numéro 1, et on va essayer de mettre en place le dimanche sur la course, sur une journée, je le répète, féminine, une rencontre avec Audrey et peut-être la remise en présence d'Audrey d'autres champions ou d'autres championnes, donc la remise du chèque des dons qui auront été récoltés pendant toute cette manifestation avant et pendant, au profit, je le répète, de l'association donc gérée et créée par Patrice Martin, aidée par Olivier Digoud, la cyclo-cancer. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, madame, messieurs? Jérôme, est-ce que je suis audible? Non, ça coupe, mon pauvre Olivier. Mais on te donnera la parole en direct. On donnera la parole en direct sur place. Vas-y, essaye. Alors, j'avais une phrase pour Audrey, effectivement, que j'avais retenue. La bicyclette a fait plus pour l'émancipation des femmes que n'importe quelle autre chose au monde. L'émancipation, c'est un nom d'une écrivaine américaine au XIXe siècle, quand le vélo était un instrument. Excuse-moi, Olivier, mais c'est inaudible. J'ai que les consonnes, moi. Comment? J'ai les consonnes. Si quelqu'un a les voyelles, on peut faire une phrase. Alors, on a les sons et les lettres, c'était la nouvelle version. Ce qu'on va faire, on va appeler, je ne sais plus dans quelle commune tu habites, mais on va appeler les services techniques, les services d'Orange, de SFR, de Free, pour qu'ils te mettent en place une vraie connexion et que tu puisses, si on refait des calls vidéo, des visios, que tu puisses. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier. Voilà, c'est lancé la diagonale. Vous allez vous préparer. Audrey va se préparer pour toute sa saison. Et puis ensuite, on se retrouve tous. Merci Audrey, sincèrement, merci du fond du cœur d'aider cette belle cause de la cyclo-cancer. Merci d'être la marraine de cet événement de la diagonale qui ira avec Philippe Mariani et d'autres cyclistes de Maurepas, qui ira de Brest à Menton dans le courant du mois de juillet. Merci Audrey, merci Philippe, merci Patrice, merci Olivier, surtout pour ta connexion. Vraiment, c'était super. À très bientôt. Merci bien. Merci beaucoup à vous tous. Bonne fête à tous. Bonne fête. Ouais, bonne fête de fin d'année. Soyez prudents, merci à tous. Ouais. On a le Père Noël déjà là.